Le dernier à parler, mais pas le moindre, Javan qui va vous présenter le SDK de Parrot. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Javan Bertrand, je travaille chez Parrot depuis 1 an maintenant et je travaille sur les applications qui permettent de piloter les drones et notamment sur le SDK qui permet de dialoguer avec le drone et de les piloter. Donc comme vous pouvez le voir ici, le SDK il est public, il est sur GitHub, vous pouvez tous vous en servir, vous pouvez tous l'utiliser. Juste une petite question, combien de vous connaissent le SDK ? Ok. Et combien l'utilisent? Ok, très bien. Bon, ceux qui l'ont utilisé, j'aimerais bien avoir vos retours, parce qu'on essaye... Ouais, ok, pas le 3. Donc là, moi, je vais vous parler donc du SDK 3, donc qui va vous permettre de piloter les mini-drones, donc les Rolling Spider, Jumping Sumo et le Bebop. Donc tout est sur GitHub. On essaye de regarder très souvent, si ce n'est tout le temps. Si vous avez des questions, il y a les issues GitHub qui servent à ça et on répond assez vite. Si vous avez vraiment une question, n'hésitez pas. Donc pour utiliser le SDK, il va falloir cloner ARSDK Build Utils. ARSDK Build Utils, ouais, c'est ça. Dans ce repo, en fait, vous allez avoir tous les outils de construction et de build des librairies. Et puis, une autre partie très importante du SDK, c'est la doc. Donc, dans la doc, vous allez avoir des principes d'installation, étape après étape. Vous allez aussi avoir la Javadoc de tout le projet, donc tout le code, toute l'API en fait est documentée sur ce repo. Et un autre repo très important, c'est les samples, parce que voilà, c'est une bonne étape pour commencer à utiliser le SDK. C'est d'utiliser des petits exemples, des petits bouts de code qui sont très spécifiques, donc il n'y a pas trop de code que vous n'allez pas utiliser. Donc on a des exemples Unix, on a des exemples Android, on a des exemples iOS, de connexion au rolling, au jumping, au bebop, de streaming vidéo, de pilotage. Chaque exemple en fait est une petite étape d'utilisation de nos produits. Et puis il y a tous les autres repos qui vont être automatiquement clonés quand vous allez builder ARSDK Build Utils. Donc la première étape en fait pour utiliser le SDK, c'est de cloner Build Utils. Et puis quand vous allez builder, en fait, il va se charger de cloner tous les autres repos. Donc voilà, donc le SDK il est public afin que vous puissiez mettre en œuvre toutes vos idées. En fait, nous on se sert donc dans FreeFlight, qui est l'application qui pilote les drones. On se sert de ce SDK. Donc il est tenu à jour, il est maintenu, il est débugué. Et en fait, donc l'idée c'est soit vous avez envie de refaire FreeFlight à votre sauce, mais sinon vous pouvez aussi avec le SDK avoir des nouvelles idées, des choses dont Parrot n'a pas pensé. Et du coup, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces idées et mettre vos applications ou vos programmes à la disposition de tous. Donc en fait, l'utilisation du SDK, elle est normalement assez simple. Après, bon, ça se discute. On essaie en tout cas de le faire de plus en plus simple et on utilise beaucoup vos retours pour le simplifier. En gros, il y a une étape donc, de connexion à une IP pour les projets Wi-Fi, donc le Rolling Spider et le Bebop. Donc une fois que vous êtes connecté, il va falloir créer des buffers. Donc ça, vous êtes guidé pareil donc dans les exemples. Créer des buffers de discussion avec le drone. Et à partir de là, vous pouvez envoyer des commandes pour le piloter. Vous pouvez recevoir du streaming vidéo et échanger des fichiers donc en FTP avec le drone. Pour les besoins du hackathon, on est en train de créer un sample qui fait donc la connexion au Bebop, le streaming, la réception du streaming vidéo et le décodage
Parce que le décodage n'est pas quelque chose qui est implémenté dans le SDK. Donc là, en fait, on a fait un sample qui sert de FFmpeg pour décoder les vidéos. Si jamais vous avez besoin, il sera mis en public demain ou en début de semaine prochaine, le plus tôt possible, pour que vous puissiez commencer à regarder un peu comment ça marche. Voilà, c'est à peu près tout, normalement. Donc, encore une fois, c'est simple. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra le plus vite possible. Ok, alors, donc en fait, le flux streaming reçu, c'est du H264. Et là, le décodage tel qu'il est implémenté dans le sample, non, oui, pardon, oui, mais c'est frame par frame. Et en fait, le format décodé, c'est du RAW YUV, donc vous allez pouvoir vraiment faire du traitement dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, hein, vous aurez l'occasion d'échanger en one-to-one juste après. Merci beaucoup, Javan. Merci beaucoup.